Combien de fois tu t'es menti à toi-même cette semaine? Pense à ça. Que ce soit dans ton business, que ce soit au niveau de ton job, que ce soit par rapport à tes proches, ton workout, ta diète, quels que soient les objectifs que tu t'es fixés, au final, dès que tu arrives sur le moment où tu dois faire les choses que tu t'es promis à toi-même, tu as tendance à repousser les choses au lendemain. Analyse. Combien de fois, fais cet exercice, combien de fois tu t'es menti à toi-même cette semaine? Combien de fois tu as menti à tes proches? Ça, c'est le pire. Cette semaine, je vais faire attention à ma diète. Cette semaine, je vais aller à la salle de sport au moins 3 ou 4 fois par semaine. Cette semaine, je vais faire ci ou ça par rapport à mon business. Dans mon job, je m'engage à faire ça. Mais au final, tu te mens à toi-même. Tu n'arrives pas à rester discipliné. Tu as encore une fois tendance à repousser les choses au lendemain. Je suis le premier à vouloir te pousser à rester discipliné. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Mais quelquefois, peut-être que ce que tu t'es dit, peut-être que c'est pas si important pour toi. Peut-être que par rapport à ton entourage, par rapport à tes proches, par rapport à la vision que tu as de ton futur, par rapport à la personne que tu souhaites créer, peut-être que c'est pas si important pour toi. Donc si c'est pas important pour toi, tu le squeezes, tu le dégages, tu ne le fais pas. Par contre, si tu sais qu'au fond de toi, c'est ce que tu dois faire, si c'est en alignement par rapport à ta vision et par rapport au futur que tu souhaites créer, tu dois faire ce que tu t'es promis. Il faut que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Et souvent, ce qu'on remarque, les gens qui repoussent au lendemain les choses qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est parce que soit la raison pour laquelle ils doivent le faire, peut-être que c'est pas assez fort, ou sinon, ils ont un manque de vision. Ton why, comme on dit aux US, ton why, ton pourquoi. C'est ce qu'il y a de plus important. Il faut que tu saches exactement pourquoi tu veux faire telle ou telle chose. C'est comme les gens qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, David, j'ai envie de me remettre en forme, j'ai envie d'avoir un meilleur physique, j'ai envie de faire attention à ma diète, etc. » Avant de rentrer dans les étapes, dans le what, dans les choses qu'ils doivent faire, je leur pose toujours la question « Pourquoi tu veux faire tout ça? Pourquoi ?» Moi, personnellement, quand j'ai commencé la muscu quand j'avais 18 ans, la raison pour laquelle je me suis lancé dans la muscu, c'est parce que je voulais plaire. Je voulais plaire aux nanas. Donc, beaucoup de gens peuvent rigoler. Mais c'était mon pourquoi. Je voulais plaire. Ok? À 18 ans, tu commences à aller en soirée. Tu commences à rencontrer des meufs. Je voulais être au top. Je voulais aller sur la plage l'été. Je voulais me balader. Je voulais être au top. Et je voulais séduire. Je voulais plaire. Mais mon pourquoi, c'était hyper important. En plus, quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, 9 ans, jusqu'à 12 ans, j'étais un peu fat. J'étais en surpoids. Donc, c'était aussi une revanche pour moi. J'étais pas prédestiné à avoir un bon corps, à avoir un joli corps. Quand tu as 10 ans et que tu as ton médecin qui t'écrit tu es en surpoids, il faut que tu fasses un régime, tu as 10 ans. Ça m'a marqué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à 40 ans, ce qui fait que je veux rester nickel par rapport à mon poids, la raison pour laquelle la plupart des gens dans mon entourage qui ont 40 ans, ils s'abandonnent, c'est que leur pourquoi est pas assez fort. Jamais j'accepterai d'avoir un corps pourri. J'ai eu des phases dans ma vie où j'avais pas un corps, j'avais pris du ventre, ça m'est arrivé. Mais j'ai jamais accepté ça. Parce que mon pourquoi est trop important. Aujourd'hui, d'autant plus le fait d'avoir un enfant, quand je vais avec lui à la piscine, ça peut te sembler bête, hein, mais quand je vais avec lui à la piscine, quand j'enlève mon t-shirt, là aujourd'hui il est petit, il a 2 ans et demi, il comprend pas. Mais dès qu'il va grandir, tu as envie d'être un super héros pour lui. Quand il te regarde, tu as envie d'être un exemple. Donc aujourd'hui, c'est mon pourquoi. Ok? J'ai envie d'être nickel physiquement. Donc, même chose au niveau du business. Pourquoi j'ai envie d'atteindre des niveaux hyper élevés? Encore une fois, c'est pas parce que je suis matérialiste que j'ai envie d'avoir un maximum de thunes. Mais quand tu es dans le business, c'est une compétition à l'échelle mondiale. Quel que soit le sport que tu pratiques ou le sport que tu pratiquais avant, tu avais envie d'être le meilleur.
Donc aujourd'hui, moi, je suis un compétiteur. J'ai envie d'être le meilleur dans ce que je fais. Donc si aujourd'hui, j'ai envie d'atteindre des niveaux hyper élevés, c'est parce que je suis un compétiteur. Voilà mon pourquoi. Voilà pourquoi je fais ça. Et en plus, pourquoi je veux faire un maximum de thunes, c'est parce que j'ai envie de mettre bien mes proches, mon entourage. Je veux donner le meilleur à ma famille, à mes proches. Je t'ai parlé de mon fils, mes parents, mes amis, etc. J'ai envie de donner le meilleur. Donc mon pourquoi est tellement important. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne dévie pas. Okay. La plupart des gens aujourd'hui, ce sont des égoïstes. Ce sont des égoïstes. Ils pensent à leur propre plaisir. Ok. Comme on dit en anglais, purpose over pleasure. Purpose over pleasure. Excuse mon accent. C'est ton objectif, ta vision qui doit être plus importante que ton plaisir instantané. Ok? Tu le dois encore une fois à ton entourage. Tu m'entends dire ça tous les jours. Donc, si tu reportes les choses au lendemain, c'est parce que tu penses à ta petite personne, tu penses à toi-même, tu es égoïste et tu penses pas bigger, tu penses pas plus grand. Dans ton business, par exemple, tu sais ce que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, tes résultats ne seront pas au rendez-vous. Non seulement tu te mens à toi-même, non seulement tu te rabaisses par rapport à ce que tu t'es dit, mais en plus, tu fais du mal à ton entourage. Regarde ce que tu offres à tes proches. Regarde ce que tu offres à ta famille. Donc, il faut que tu te poses sérieusement et que tu analyses pourquoi tu dois faire ces choses-là. Ton pourquoi, ton why doit être hyper important. Tu prends les athlètes de très haut niveau. Arrivé à un moment, s'ils arrivent à des résultats qui sont tellement élevés, c'est parce qu'arrivé à un moment, ils pensent au-dessus d'eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est plus important. Ils le doivent à leur famille, à leur entourage. Ils l'ont promis par rapport à eux-mêmes. Et ce que je dis aussi à beaucoup de mecs, arrivé à un moment, quand ils me disent « Ah, j'ai du mal à rester constant, j'ai du mal à rester discipliné », ils me sortent des excuses, ils me racontent des histoires. Et j'ai envie de leur dire aussi, regarde ce que tu as entre les jambes. Est-ce que tu as une paire de couilles? Si tu as une paire de couilles, utilise-la. Utilise-la. Donc, c'est vrai que des fois, je peux être très franc, très rigide, mais c'est trop facile. C'est trop facile de se donner des excuses. C'est trop facile de se trouver des raisons. Donc, en dehors du fait de se dire j'ai des putains de cojones, ton pourquoi est super important. Si tu penses qu'à ta petite personne, tu n'arriveras pas à atteindre des niveaux supérieurs. Quand j'échange avec mes proches et quand ils m'entendent dire combien j'ai envie de gagner par mois, certains me disent mais pourquoi tu as besoin d'autant d'argent? Déjà de un, parce que je suis un compétiteur, ça n'a rien à voir avec l'argent. Si les gens qui sont dans mon industrie, dans mon secteur d'activité arrivent à tel niveau, pourquoi pas moi? Moi, je suis un compétiteur. Mais en plus, c'est parce que j'ai envie d'éclater les gens autour de moi. Ah, mais moi, si je gagne tant, en France, on va parler des salaires français. Ah, mais moi, si je fais 2000, 2005, voire 3000 par mois, ouais, je suis bien quand même. Regarde, tu vois, je fais mes petits plaisirs, etc. Non! Non, je suis désolé. Ton pourquoi doit être beaucoup plus important. Pense à tes parents aujourd'hui, si t'as encore tes parents. T'as pas envie de les éclater, t'as pas envie de les mettre bien. Ton salaire actuel, est-ce que c'est suffisant? Ce que tu ramènes dans ton job ou ce que tu ramènes au niveau de ton business? Aujourd'hui, en France, si tu fais 8000 euros par mois, tu es dans le top 1%. Top 1%, tu gagnes 8000 euros. Mais c'est pas un objectif, ça. C'est pas un objectif. Donc, pense à ton pourquoi. Respecte-toi. Respecte ce que tu dis. Tu le dois encore une fois à ton entourage. Renforce ton why et je peux te promettre que tu arrêteras de remettre les choses au lendemain. Let's fucking go!